Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Je suis encore habillée pareil, rassurez-vous, c'est la dernière fois, avant longtemps je pense, que vous me voyez habillée comme ça. C'est la dernière vidéo que je tourne aujourd'hui en gros. Bref, nouvel update graphique avec 4 graphiques donc, que j'ai lus tout début janvier 2022, que vous m'avez vu lire en vlog si vous avez regardé les deux vlogs. Je vous remettrai le premier en barre d'infos parce que du coup c'est dans le premier vlog que j'en parle de ces 4 là et on va commencer tout de suite. La première BD c'est La Rose Écarlate, le tome 1, Je savais que je te rencontrerais, de Patricia Lifung. C'est bizarre parce que j'ai pas trouvé ce que je m'attendais à y trouver, mais j'ai bien aimé. C'est bizarre. Bref, en gros on suit une jeune fille qui vit dans la campagne avec son père. Et au début du livre, il y a un gars, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop d'où il sort, mais il débarque, il tue son père. Et à partir de là, elle va découvrir quelque chose sur sa famille et elle va devoir quitter l'endroit où elle a toujours vécu pour aller ailleurs. Et on va la suivre là-dedans. Il y a une question de vengeance aussi de sa part, enfin, il y a une volonté de vengeance de sa part plutôt. Parce que on a quand même tué son père, on sait pas trop pourquoi, et qu'elle a envie de faire quelque chose quoi. Voilà, franchement j'ai bien aimé. Ça fait partie des BD avec lesquelles je me suis rendu compte que se faire un avis sur une BD et sur une histoire avec seulement le tome 1, c'est compliqué. Donc voilà, je vais lire la suite. D'ailleurs je crois que j'ai déjà acheté le tome 2, je sais plus. En tout cas franchement en fait je m'attendais à trouver une héroïne un peu plus combattante, un peu plus dans le... comment dire, dans le féminisme, et là c'est pas vraiment le cas, mais franchement l'histoire est quand même cool, l'univers est cool, et le personnage principal reste quand même très cool. Je vous montre une planche, voilà, j'espère que vous avez vu quelque chose. Je vais lire la suite rapidement. Bon, je vous ai posé la question dans le précédent update graphique pour vous, pour moi il n'est pas sorti encore parce que je les tourne le même jour, donc si vous n'avez pas répondu dans le premier update graphique, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur... je parle des BD à chaque tome que je lis ou j'attends d'avoir lu plusieurs tomes avant de vous parler d'une saga de BD. Vous préférez quoi? Bref. Le deuxième graphique, c'est pas du tout une BD, c'est Incroyable Invention, l'incroyable encyclopédie Larousse. Je ne sais même pas qui a écrit ça, c'est d'ailleurs dommage. Ah si, conseiller scientifique Jack Guichard, on va le dire comme ça. Texte Camille Fadel et illustration Stéphanie Humbert-Bassett. Voilà, en gros c'est un livre un peu pop-up avec des... voilà, je vais vous montrer sur cette image là, voilà. Et donc là dedans il y a un truc qui sort, c'est un message un peu comme une brille à la mer, je sais pas si vous voyez. Voilà, là il y a un espèce d'accordéon, voilà. Et là il y a ça qui se soulève, voilà. Et c'est comme ça sur chaque page, il y a plus ou moins de trucs à chaque fois. Et en gros ça parle des inventions et des innovations humaines. Donc sur le thème, il y a... vous savez quoi, je vais vous dire page par page ce qu'il y a. Franchement j'ai appris plein de trucs avec ce livre, j'ai trouvé ça très cool. Donc il y a à la conquête des océans, il y a ça roule, donc là c'est la construction des routes, le vélo, puis les voitures. Pionnier du chemin de fer, franchement j'ai bien aimé ce truc là, voilà. Fou d'aviation. Ensuite, il y a à la découverte de l'univers, donc là c'est à la fois tout ce qui est télescope pour observer les étoiles et fusée spatiale pour aller dans l'espace. Au cœur de l'espace et du temps, donc là c'est toutes les inventions qui permettent de s'orienter, enfin de se situer dans l'espace et dans le temps, donc les montres, les sabliers, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Message reçu, donc c'est celle que je vous ai montrée, c'est tous les moyens pour communiquer, donc le télégraphe, le téléphone, même la poste et tout. Franchement j'ai trouvé ça très cool. De la pierre au papier, donc là c'est, et franchement c'est ce que j'ai préféré je pense, c'est les différents supports qu'on a eu dans le temps pour écrire en fait. Donc les tablettes en pierre, les papyrus en rouleau, et puis le format du livre tel qu'on connaît aujourd'hui puis qui est plus pratique, l'imprimerie, tout ça. Voilà. Ensuite il y a voleur d'images, donc là c'est toute la technologie en termes de photos, d'appareils photo, de couleurs, de films, de films, même la télévision par exemple. Et par exemple je ne savais pas que le premier téléviseur individuel c'était une boîte en bois avec juste un rond comme un hublot, et pour regarder la télé il fallait se mettre devant le truc et devant le rond, vous voyez. Je sais pas, peut-être que vous le saviez, moi non. Bref, ensuite on a du sorcier au médecin, donc l'évolution
de la médecine et des différents traitements avec des trucs parfois très trash dans le temps, mais enfin il y a longtemps. Bref, ensuite il y a la fée électricité avec Graham Bell, tout ça, le courant alternatif continu. Là c'est le truc sur lequel je connaissais le plus de choses, bizarrement. Bref, ensuite il y a ingénieuse nature, donc ça c'est tous les trucs que l'homme a inventé en prenant exemple sur ce que fait un animal ou ce que fait une plante. Voilà, je trouvais ça plutôt cool. Et après on a un quiz et voilà. Et à la fin, je l'ai montré en vlog, mais je le remonte parce que je le trouve vraiment trop cool. On a un avion comme ça. Là c'est un avion. Je sais pas si vous voyez bien avec moi derrière. Voilà, c'est un avion. Comme ça. Du coup, tu peux laisser le livre ouvert comme ça et tu vois un avion. Je trouve ça hyper cool. Voilà, bref, j'ai appris plein de trucs. Pour les enfants, ça doit être cool. Après, c'est qu'une introduction sur chaque thème à chaque fois. On va pas en profondeur sur le chemin de fer, par exemple. Non, il y a juste une page et t'apprends déjà quand même quelques trucs, mais c'est pas un truc très approfondi sur chaque sujet. C'est vraiment en surface. Mais j'ai appris quand même pas mal de trucs que je connaissais pas et j'ai trouvé ça cool. Pour le coup, le suivant, je l'ai trouvé beaucoup moins cool, hein, voilà, c'est l'Odyssée, le tome 1, La colère de Poséidon, de Clotilde Bruno, Luc Ferry. Le troisième, je le tente avec l'accent comme dans le vlog, je crois, je suis pas certaine de l'accent, mais je vais le tenter quand même. Giovanni Laruzzo, je pense que ça se dit comme ça, parce que je pense que les deux S ne se disent ce quasiment qu'en français, bref, on s'en fout. Je vais vous le mettre, comme ça vous saurez comment ça s'écrit, parce que peut-être qu'avec mon accent pourri, vous n'avez pas compris. Voilà, j'espère que ça a fait le focus. Bref, du coup, échec total avec ce livre, vraiment. J'avais déjà essayé les mythes, donc Orphée et Eurydice, et d'autres. Il y avait aussi le truc de Midas que j'avais essayé dans cette collection-là, et ça ne passe pas. En fait, je trouve que c'est faux. En fait, ça se voit que c'est écrit, que c'est scénarisé, et ça me dérange. Alors, je le sais, enfin, tous les livres, toutes les BD sont écrits et écrites, c'est normal, on est ok là-dessus. Le truc, c'est que là, en lisant les dialogues, en lisant les bulles, tu sens que c'est pas naturel en fait, tu sens que c'est écrit derrière et c'est comme si tu allais voir un film et tu sentais que les acteurs ils lisent un texte. Ça n'a pas de sens, c'est pas ce que tu veux un échange, tu veux une scène qui est jouée et où tu as l'impression que c'est réel. Si tu sens que les acteurs ou les actrices elles lisent un texte où elles récitent un truc où ils récitent un truc qu'ils ont appris, ça casse tout. Et ben là c'est le cas. Je sens que chaque bulle est écrite et c'est pas, ça donne un truc globalement faux. C'est pas comme ça que les gens ils s'expriment, c'est pas comme ça que ça marche en fait, et ça me dérange encore plus parce que on parle de mythologie et que j'adore la mythologie, et là franchement je trouve pas ça ouf. Pour le coup j'apprécie plus les dessins dans celui-là que dans les autres que j'ai pu lire, je sais pas ce que vous voyez, mais franchement c'est pas que je vous déconseille ça, c'est juste que moi j'accroche pas à la manière dont c'est écrit, à la manière dont c'est construit, à la manière dont les personnages s'expriment, ça compte. Vraiment, il y a un truc qui passe pas, ça me perturbe et je n'arrive pas... En fait, je ne vois plus que ça. Je ne vois plus que les phrases, l'écriture et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Le dernier, c'est Le Moine Mort, le tome 1, le manuscrit condamné. Je crois que c'est dans ce sens-là, ou alors peut-être c'est dans l'autre sens, je sais plus. De J.D. Morvan et Citron. Franchement, j'ai bien aimé. Il est sûr et certain que je lirai la suite. Franchement, j'ai bien aimé. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ou quasiment à chaque fois que je lis une BD adulte, on y parle de religion. Donc ça commence un petit peu à me taper sur le système parce que c'est pas un thème que j'apprécie particulièrement. Mais bon, c'est comme ça. En gros, ici, il y a eu une espèce de bataille entre deux types de religions opposées, comme c'est souvent le cas dans l'Antiquité, enfin dans l'Antiquité, dans le passé, hein, voilà. Ils se sont battus, ils se sont massacrés pour un dieu. Ça fait partie des trucs avec lesquels je comprends pas. Enfin, ça fait partie des trucs que je comprends pas au niveau de la religion. Cette non-acceptation, ça me dépasse. Mais bref. Donc ils se sont battus, ils se sont massacrés, il y a un des deux clans qui a gagné, qui a fait prisonnier tout le reste, et on a un moine qui se met à raconter ce qui s'est passé, à raconter sa vie, cette partie de sa vie. J'ai pas trop vu
le délire. En gros, il n'a pas le droit de raconter ça parce que comme il est moine et qu'il est religieux, il doit vouer sa vie entière à la religion et ne pas parler de sa vie. Sa vie n'est pas censée intéresser les gens. Vraiment, globalement, j'ai énormément de mal avec la religion. Je respecte les gens religieux, les gens qui croient en un dieu, en plusieurs dieux, en ce que vous voulez. Je respecte. Mais il y a plein de trucs dans la religion que je ne comprends pas. Et en fait, ma non-croyance vient du fait que je comprends pas tout. En fait, voilà, c'est comme ça. Bref. Du coup, je cherche une planche à vous montrer, mais on est de nouveau sur une BD particulièrement sombre et je suis pas sûre que vous allez voir quelque chose. Donc j'essaye. Voilà, après si vous voyez quelque chose. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Je vais lire la suite, c'est sûr. Voilà, donc on suit ça. C'est des prisonniers, la bataille, la religion. Et il y a à la fin un espèce de personnage, mais complètement fou. Et en fait, ça me dérange. Je sais que ça existe réellement, hein, mais ça me dérange d'avoir des personnages complètement mégalomanes, complètement sanguinaires, qui excusent leurs actes par une quelconque religion et un quelconque dieu. Je trouve ça aberrant, mais vraiment aberrant. Et vraiment, je ne comprendrai jamais le comportement de ces personnes-là en particulier. Et je ne respecterai jamais leur comportement non plus. Bref. Je vais pas commencer à faire une thèse, antithèse, synthèse sur la religion, la croyance et tout ici parce que c'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça parle de religion, certes. Ça parle de combat, certes. Il y a des prisonniers et on suit principalement un moine qui nous raconte une partie de sa vie. Mais j'ai bien aimé et je lirai la suite. Cet effet graphique n'est pas très long, comme c'est souvent le cas avec les graphiques, mais j'ai rien à rajouter, du coup je vais pas le rallonger juste pour le plaisir, donc je m'arrête là. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.